Alors, bonjour à tous. Je me présente d'abord, je suis le pasteur Sylvain Tousignan, donc de l'Église Nouvelle Vie, responsable ici du département du ministère pour les couples. Je vous souhaite vraiment la bienvenue à ce webinaire Couple en pandémie, confiné et heureux. Alors, nous sommes vraiment privilégiés de pouvoir être chez vous. Merci de nous accueillir chez vous. Vous êtes plus de 220 couples en ce moment sur ce webinaire. Alors, merci d'être là et merci de nous accueillir également chez vous. Vous êtes de plusieurs régions de la francophonie. Alors, puis-je vous demander de prendre quelques secondes, d'écrire sur le chat en ce moment de quelle région vous êtes. Je viens de voir déjà passer quelques personnes qui sont de la France, différentes personnes du Québec, bien entendu, de différentes régions du Québec. Alors, on est content de vous avoir avec nous et écrivez, prenez quelques instants. Joliette, je vois passer, Repentigny, Sainte-Julie, Montréal, Belleuil. Merci d'être là. Terrebonne, Gatineau, en France, Montréal, et ça défile. Alors, merci beaucoup d'être là et de prendre le temps. Écrivez-nous ce qui fait comme température également chez vous. Ici, sur Montréal, c'est un soleil radieux, mur à mur, un ciel bleu merveilleux, mais avec un gros 4 degrés Celsius en ce moment. Alors, c'est la fête. Donc, merci d'être là et indiquez-nous ce qui fait. Richelieu également, des gens de différents endroits. Merci beaucoup d'être là. Belleuil avec un beau 4 degrés également, c'est pas très loin d'ici aussi. Alors aujourd'hui, nous vous proposons, continuons d'écrire, donc 3 degrés et aussi, donc ça continue 13 degrés, ça change. Vous n'êtes pas du Québec certainement. Alors donc aujourd'hui, on vous propose un programme pour les 75 prochaines minutes, un programme extraordinaire. Nous allons d'abord avoir une conférence avec Éric et Rachel Dufour, donc ce couple extraordinaire qui vont pendant une trentaine de minutes, donc nous présenter le sujet de cette journée. Et ça va être suivi d'une période de 30 minutes, une période de questions, durant laquelle nous allons vous poser vos questions. Nous allons leur poser vos questions, en fait. Donc, dès le début de leur conférence, on vous invite à écrire sur le chat les questions que vous avez voulu et que vous voulez leur poser. Et tout au long de leur conférence, vous pourrez le faire également durant la période de questions. Écrivez vos questions parce que durant ces 30 minutes, donc, nous allons leur présenter vos questions et je veux simplement souligner que toutes les questions que vous allez écrire sur le chat, il n'y a que les organisateurs de ce webinaire donc qui vont pouvoir les lire. Donc elles sont confidentielles, ce ne sont pas tous les participants qui vont les voir, simplement nous. Donc elles seront confidentielles et lorsque nous poserons la question à nos invités, bien sûr, nous ne nommerons pas vos noms non plus, donc ce sera en plus strictement anonyme. Alors, vous pourrez leur demander toutes les questions que vous avez toujours voulu savoir, mais que vous n'avez jamais osé demander. Et nous ferons tous nos efforts pour leur poser le plus de questions possible durant ces 30 minutes. Alors, continuez à écrire sur le chat vos commentaires durant toute la matinée. Nous allons pouvoir les lire pour vous. Alors, si vous êtes avec nous en ce moment, c'est pour pouvoir rencontrer et entendre nos invités, nos conférenciers, Éric et Rachel Dufour, ils sont un couple adorable et ils sont avec nous en direct du Colorado, aux États-Unis. Alors, vive Zoom! Et nous avons été privilégiés de les avoir il y a 2 ans maintenant à la conférence One. Et donc, ça nous a laissé vraiment un grand impact et un souvenir mémorable. Donc, c'est avec une grande joie que nous les avons invités pour ce webinaire. Et je vais laisser un peu plus tard Éric et Rachel se présenter davantage leur ministère, ce qu'ils font, et ensuite nous adresser à cette conférence. Mais avant de leur céder toute la place, je veux vous introduire mes précieux collaborateurs pour ce webinaire, des collaborateurs que plusieurs d'entre vous connaissez déjà, Benoît et Nancy Laprade. Benoît et Nancy travaillent avec moi déjà depuis plusieurs années dans le département des couples à Nouvelle Vie.
Ils ont été présents dans des groupes maisons pour les couples. Ils ont apporté leurs témoignages à quelques reprises, conférences, les essentiels du mariage, le cours de préparation au mariage, les mercredis conférences couples, ainsi que dans l'organisation de la conférence One il y a 2 ans. Alors pour moi, c'est un plaisir de pouvoir travailler avec Benoît et Nancy qui vont animer en fait la période de questions. Ce sont eux qui vont poser vos questions à Éric et Rachel. Alors n'hésitez pas en fait, et je vous rappelle tout au long de la conférence, écrivez vos questions à la régie. Donc, on va recevoir les questions et on va pouvoir leur poser. Et je vous rappelle qu'elles sont complètement confidentielles et nous ne nommerons pas vos noms lors du talk show. Alors, sans plus tarder, je cède la parole et l'écran à Benoît et Nancy qui vont nous présenter le sujet de cette conférence et introduire nos invités. Merci, Pasteur Sylvain. Bonjour tout le monde. Le sujet de notre webinaire ce matin, comme si Pasteur Sylvain l'a mentionné, le couple en pandémie, confiné et heureux. Certains y mettraient peut-être un point d'exclamation à la fin, alors que d'autres, ce serait peut-être un point d'interrogation. Confiné et heureux? Vraiment? Parce que vous allez probablement être d'accord, il faut bien se le dire, la dernière année a été difficile et les couples n'y ont pas échappé. Incertitude face à la pandémie elle-même, ça va-tu vraiment bien aller? Il y a eu tout peut-être le stress, l'anxiété face à des pertes d'emploi, des pertes de revenus, des frustrations face aux mesures restrictives imposées par la santé publique. On ne peut plus voir les gens qu'on aime. En plus, les mesures changent tout le temps. Les écoles qui ferment, là, on se retrouve avec les enfants, il faut faire l'école à la maison. Bref, en plus de tout le reste, ça devient lourd. Pour bien des couples, le seul fait de se retrouver 24/7 l'un avec l'autre, ça ne fait qu'amplifier ce qui était là auparavant. Le bon comme le moins bon. Mais aussi, ce que les couples nous partagent, puis ce que les statistiques démontrent, c'est qu'il y a beaucoup de couples qui se posent les mêmes questions. Comment faire pour mettre du piquant dans notre couple quand on est 24/7 l'un avec l'autre, confinés à la maison? De la même façon, comment on fait pour se retrouver quand en fait on ne s'est jamais quitté, qu'on est ensemble 24 heures par jour, puis qu'en plus on est avec les enfants, puis que malheureusement on ne peut même pas trouver personne pour les faire garder. Puis la sexualité dans tout ça, ce qu'il y en a beaucoup qui nous disent, c'est que, est-ce que c'est normal? On est toujours ensemble, puis pourtant, ben, c'est moins fréquent ou c'est moins épanoui. Alors, ce ne sont que quelques-uns des sujets qu'Éric et Rachel vont nous entretenir ce matin. Puis, ils vont également nous aiguiller sur les façons d'utiliser cette pandémie, d'utiliser ce confinement qu'on a tous vécu pour la prochaine étape, pour cette nouvelle normalité qu'on attend avec tellement d'impatience, afin que nous puissions sortir de cette pandémie, sortir de ce confinement avec un couple grandi, oui. Un couple plus fort que jamais, un couple plus amoureux que jamais. Alors, c'est vraiment avec anticipation, avec joie qu'on va vous donner la parole à Éric et à Rachel. Et puis, on se retrouve, nous, par la suite, dans la portion talk show, afin qu'ils puissent répondre à vos questions. Puis, on vous le rappelle, qui sont tout à fait confidentielles. À vous. Merci Nancy et Benoît, merci Sylvain, merci à tout le monde. Bonjour à toutes et à tous qui nous avez rejoints pour ce webinaire. On est content de vous voir de partout dans la francophonie. Alors nous sommes au Colorado, il fait 27 aujourd'hui, on y va tranquillement, hein, c'est tôt le matin, mais lundi, on a de la neige à nouveau avec un petit 0, un petit 1, 100% de chance. C'est un pays d'extrême, hein. 27 aujourd'hui, neige dans 2 jours. Voilà, donc voilà, Éric et Rachel, nous sommes mariés depuis 30 ans cette année. On va fêter nos 30 ans. J'avais 5 ans, je dis tout le temps ça. Hein. Si vous m'avez déjà entendu le dire, mais je n'ai pas l'impression que ça fait 30 ans. Mais oui, ça va faire 30 ans, tu te rends compte? Au mois d'octobre. Ça fait donc 32 ans et demi qu'on se connaît. Ouais. Enfin, bref. Et on a 5 fils, 3 superbes belles filles chéries, nos fils ont entre 29 et 22 ans et demi bientôt. Voilà, ils sont tous grands. On est empty nesters maintenant. Donc, toute la maison est à nous presque, puisque un de nos fils revient pour sans doute 1 ou 2 ans à la maison, maintenant qu'il a fini ses études. Voilà, donc on est pasteur, thérapeute, sexologue, on a fait plein de choses dans notre vie. On a été pasteur en France, missionnaire en Asie, et puis aujourd'hui on est basé aux États-Unis, mais notre ministère est tourné vers ceux qui servent, donc les pasteurs et les missionnaires, les leaders, et un peu partout dans le monde. On fait partie de l'église MLK sur Créteil, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est une magnifique assemblée aussi, voilà. Comme Nouvelle Vie. Et on aime énormément investir dans les couples, parce que nous croyons que la famille, c'est vraiment la cellule sur laquelle la société est construite et on a de quoi
être heureux avec qui on est, avec notre Jésus dans notre cœur en tant que couple. Donc, on veut investir en vous. Bravo d'être là et de prendre ce temps pour réfléchir à ce sujet tellement important, être heureux en confinement. En fait, le sujet est vraiment extraordinaire parce que le couple en pandémie, est-ce qu'on peut être confiné et heureux, comme Nancy et Benoît l'ont dit, ça ne semble pas aller ensemble. Ouais. Et je pense que pour la première fois depuis longtemps dans l'histoire de l'humanité, que vous habitiez à Bamako, que vous habitiez à Montréal, que vous soyez à Paris ou bien n'importe où, vous avez tous et toutes été affectés par la même chose. Et je pense que d'habitude, ce qui affectait le Québec n'allait pas affecter le Mali, par exemple. Ce n'était pas possible, ou rarement possible. Mais là, oui, où que l'on soit, c'est quelque chose qui nous a touchés. Et on va rapidement voir ce qui a pu affecter négativement, mais on va vraiment l'objectif que l'on poursuit aujourd'hui, c'est essayer de rebondir et voir ce que l'on peut tirer de bon par rapport à ça. Mais c'est sûr qu'en tant que professionnel, on a vu une augmentation réelle des stress, de l'anxiété, de la détresse. On a vu une augmentation des divorces, des crises dans le couple, pas toujours des divorces, mais des crises dans le couple, c'est certain. On a vu malheureusement une augmentation des violences domestiques, des situations de colère au sein du couple, parce qu'on est confiné, on est l'un sur l'autre. Et puis, malheureusement aussi, des abus qui ont augmenté. Tout cela est dû à ce fait que l'on soit confinés les uns sur les autres, qu'il y ait cette espèce d'odeur de mort qui circule autour de nous. On ne sait pas si on peut être malade. Malheureusement, nous, on a perdu des gens que l'on connaissait, qui sont décédés du Covid, donc c'est une réalité. C'est vraiment quelque chose qui peut être dangereux. Et tout cela plane autour de nous et ça crée un traumatisme. Et évidemment, ce traumatisme va être difficile à gérer. On est coincés les uns sur les autres. Et comme Nancy et Benoît l'ont dit, il va y avoir une amplification des faiblesses qu'il pouvait y avoir avant dans nos relations, et tout va s'aggraver finalement. Mais ça ne s'est pas même limité qu'au couple, forcément. Certains ont perdu leur travail, ou bien certains se sont trouvés en télétravail, c'est-à-dire qu'ils sont restés un peu coincés chez eux, à travailler de la maison. Vous vous êtes rendu compte d'un seul coup que les instituteurs, institutrices, les professeurs de vos enfants, c'était des gens extraordinaires, doués d'une patience fabuleuse, parce que avoir les enfants à la maison constamment et devoir leur enseigner quelque chose, ça relève d'un vrai ministère et presque d'un miracle au quotidien. D'autres aussi se sont dit, mais on ne peut plus aller à l'église, c'est une réalité, et ont vu leur foi être impactée. Et c'est vrai, quelle est notre foi sans l'église? Ça aussi, c'est une question extrêmement importante. Il y a une lassitude qui s'est installée. On se dit, mais pendant combien de temps ça va durer? Je ne sais pas pour vous dans d'autres pays. Nous, en France, souvent, on se dit, le président dit une chose, et puis dans la semaine qui suit, il doit se dédire parce que les événements sont allés dans le sens inverse de ce qu'il pensait. Et en fait, on ne sait plus quand est-ce qu'on va s'en sortir. Donc, il y a comme une fragilité. Un pasteur ici aux USA nous a dit « Dieu a secoué ce qui semblait insecouable, ce qui semblait impossible, les fondations de ce qui semblait impossible d'être atteint, le travail, la vie de famille, la vie d'église, les voyages à l'étranger. D'un seul coup, Dieu a tout secoué et ça s'est arrêté. » Et c'est sûr qu'on peut même s'interroger sur une perte de sens par rapport à notre vie. Et moi, je crois, et Rachel avec moi, que non. Si Dieu l'a permis, c'est parce qu'il nous interpelle sur quelque chose. Et je pense qu'en tant que chrétien, on doit vraiment être à la pointe de cette réflexion. Et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui avec nous, parce que vous avez cette même interrogation. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Est-ce qu'il est possible, en tant que famille, en tant que couple, de grandir et de sortir avec en fait plus de sens encore à notre vie et plus de priorités réaffirmées? C'est vraiment notre conviction et c'est ce qu'on voudrait vous transmettre maintenant. C'est vrai que cette année 2020, l'année dernière 2020, a secoué tout le monde, cette pandémie a secoué tout le monde, mais il y a de quoi rebondir en fait. Parce qu'il y a toujours des trésors cachés. Quand on traverse quelque chose de difficile, moi je pense au saumon, le poisson, le saumon, qui doit remonter à contre-courant pour pouvoir aller frayer et donc créer la génération suivante. S'il n'a pas cet effort de remonter à contre-courant, il n'a pas la force ensuite de donner à la génération suivante. C'est un petit peu la même idée. Soit on se laisse écraser, soit on se dit, OK, comment je vais sortir grandi de cette saison-là? Allez, on rentre dans le vif du sujet maintenant. Je surveille l'heure pour qu'on reste dans nos temps. Mais une des choses positives de cette pandémie va être qu'on a tous pu prendre conscience ou réfléchir à nos priorités dans la vie, en fait. Parce qu'avant, dans le monde d'avant, qui ne reviendra pas, dans le monde d'avant, les priorités étaient différentes. On courait. La vie était très remplie. Peut-être qu'on était plus centré sur le travail. Enfin, vous mettez les mots dessus. La carrière pour votre vie. Mais d'un seul coup, on a shifté, on est revenu à l'essentiel. Et pendant notre temps ensemble, on va décortiquer un petit peu les priorités en allant creuser pour pouvoir explorer, exploiter au maximum ces temps-là.
La première chose que l'on veut mettre en place pour aujourd'hui et pour demain, et que c'est quelque chose qui reste, c'est notre relation avec Dieu. Quand on est collés les uns sur les autres, quand on n'a plus de vie d'église, combien d'entre nous vivions de dimanche en dimanche? Voilà. On va à l'église, on est nourri, on est tout pumped up, là, on a pris plein d'énergie, on a vu les frères et sœurs, on a reçu la parole de Dieu, on rentre chez nous et le reste de la semaine, on descend jusqu'au dimanche prochain. C'était comme ça dans le monde d'avant. Et si maintenant, on se ressourçait aussi dans cette relation avec Dieu, principalement. Parce qu'en fait, ce que Dieu a permis avec le confinement, c'est de nous montrer que l'Église, ce n'était pas une garantie absolue. Nous, avec Rachel, on a vécu pendant 8 années dans un pays communiste. L'église en présentiel. L'église en présentiel, où il n'était pas forcément possible de se retrouver, pas facilement, ça pouvait représenter des dangers. Donc en fait, d'un seul coup, quand cette vie d'église disparaît, on se dit, mais qu'est-ce qui reste de ma relation avec Jésus si l'église n'était plus là, si d'un seul coup, je ne pouvais plus me retrouver avec mes frères et sœurs. Et je sais que pour beaucoup d'entre nous, ça a été une crise, ça a été vraiment un manque, et nous, ça nous manque aussi, comme vous, bien entendu. Mais je pense que c'était important de se dire, où est-ce que j'en suis tout seul, moi personnellement, Éric, sans rien d'autre, sans le pasteur qui m'aide, etc. Où est-ce que j'en suis avec Jésus finalement? Et je pense que ça nous montre la nécessité de pouvoir faire le point et de savoir où on en est dans notre intimité avec Jésus, dans notre vie de prière avec lui, dans notre lecture quotidienne de la parole et surtout dans la qualité de notre relation. Ce n'est pas tant une question de quantité là que de qualité. Donc, on vous invite à, je suis sûr que vous vous êtes tous retrouvés face à cette question pour vous-même, on vous invite à développer des temps en solo. Nous, on aime beaucoup ça. Alors, vous y mettrez la périodicité que vous voulez, selon le temps que vous avez, selon qui vous êtes, mais d'avoir des temps en solo où on peut laisser Dieu nous parler, on peut l'écouter. Il y a des temps de prière où nous, on va parler, c'est indispensable, mais aussi des temps où on va se taire, et puis simplement dire, Seigneur, si tu veux me dire quelque chose, eh bien dans la demi-heure qui vient, elle est toute à toi, et parle-moi. Je pense que c'est indispensable, et vous allez être surpris, vous allez voir qu'en fait, Dieu peut vous parler, il peut vous parler au travers de sa parole, il peut vous parler au travers de la lecture de la Bible, d'un message, bien entendu, mais il peut aussi vous parler en direct, dans des temps de silence, avec la nature autour de vous et de différentes manières, et renouer cette relation avec Jésus est indispensable pour nous, pour savoir où l'on en est. Et puis, quand on retourne en présentiel, eh bien, on n'est pas quelqu'un qui est en consommateur, on amène aussi quelque chose aux autres que l'on a vécu pour nous-mêmes, chez nous. Et ça, le confinement, je pense, a remis un peu les pendules à l'heure là-dessus. Se nourrir de tout ce que nos églises ont mis à disposition. En Nouvelle Vie, vous avez été très fort, hein, les cafés matinaux, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'émissions disponibles et de Zoom, etc. pour soutenir l'église et rester connecté. Ça, c'est génial. Mais c'est peut-être le moment d'investir aussi dans ce one-on-one avec Dieu, dans ce temps avec Dieu. Prenez du temps, les beaux jours arrivent. Vous allez voir, vous ne regretterez pas ça. Ce sont des habitudes qu'on veut garder, enfin qu'on veut mettre en place pour pouvoir les garder pour la suite. Oui. Alors, je pense aussi que c'est important, vous avez vu, courir, ça nous épuisait et on avait peu de temps pour soi-même. Le confinement vous en a donné beaucoup. Ce n'est pas une perte de temps que d'investir en vous, que d'investir dans les choses que vous aimez, de faire le point. Alors, peut-être qu'il y a des choses que vous n'aviez jamais eu le temps de faire, vous dites, bah, maintenant, c'est le moment de le faire. C'est dans ma bucket list, comme on dit aux États-Unis, c'est dans le nombre de choses que j'aimerais vraiment vivre. Quelles sont ces choses? Est-ce qu'elles sont importantes à vos yeux? Elles ne vont pas arriver si vous ne créez pas de l'espace pour ces choses-là. Ça peut être un hobby, ça peut être un voyage que vous avez envie de faire, rencontrer des personnes, avoir une formation. C'est aussi le bon moment pour faire le point sur ma carrière, ma vie professionnelle. Beaucoup de gens se sont dit, en fait, j'étais dans le travail, et puis finalement, je me rends compte qu'une fois que c'est enlevé, eh bien, il me manque tellement de choses à côté. C'est le bon moment de faire le point sur sa carrière, faire le point sur ce que l'on aime, peut-être sur ce dont on a manqué pendant toutes ces années parce qu'on n'a pas pris le temps. Investir en vous, ce n'est pas être égoïste. Par moment, on a besoin d'être centré sur soi pour pouvoir, encore une fois, donner mieux aux autres et avoir plus de qualité dans ce que l'on vit. Donc, ça, c'est quelque chose que l'on veut garder. Oui. Le confinement nous a un petit peu contraints à réfléchir à ça. Ma relation avec Dieu, comment je prends soin de moi. Comment je prends soin de moi, le temps que je passe à prendre soin de moi-même, et puis aussi ma carrière. Est-ce que cette carrière était tellement importante finalement? Maintenant que tout s'est arrêté, quelle place avait-elle par rapport à ce que je veux vraiment vivre? Je pense que ce sont des questions qui sont essentielles à continuer de se poser, et surtout pas se dire je vais reprendre la vie comme elle était avant. Non, la vie ne sera plus jamais comme elle était avant, et peut-être que c'est le bon moment de réfléchir aux changements qu'on veut apporter pour soi. Juste en les remettant dans le bon sens. Ouais. Alors maintenant en couple, comme vous l'avez dit, on s'est retrouvés enfermés les uns sur les autres
24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et il a fallu réapprendre en fait à découvrir le couple différemment. Dans la vie d'avant, il y avait de l'espace pour la plupart des gens. Il y avait de l'espace puisque dans la journée, on vivait quelque chose d'autre et on revenait à la maison pour le partager, etc. Des fois, on venait trop fatigué. L'humain a tendance à embellir le passé, à dire « Oh, c'était très bien avant ». Oui, enfin, souvenons-nous quand on revenait crever. On n'avait plus d'énergie à donner pour la sexualité parce qu'on était trop fatigué, etc. Donc, il n'y avait pas des choses aussi compliquées. Mais c'est vrai qu'on avait cet espace. Et nous, on vous encourage vraiment dans votre lieu de vie, donc si vous avez un appartement, une maison, enfin dans votre lieu de vie, à créer des espaces, même si vous n'avez pas beaucoup de place. Il y a moyen de dire, écoute, on met un petit fauteuil qui regarde une fenêtre jolie, avec une jolie lampe, une jolie table, et on l'isole, quelque part on l'isole, avec des plantes si vous voulez, si vous avez le luxe d'avoir, nous on a chacun notre bureau, maintenant ça c'est l'avantage d'être sans enfants. C'est le bureau de Rachel, là où nous sommes. Voilà. Je ne suis qu'invité ici. Eric a son bureau, donc quand on a besoin de ce temps seul, on va chacun dans notre bureau. Mais on peut le vivre, même si on n'a pas beaucoup d'espace, on crée une zone et on peut même prendre des tours de rôle. Et tu prends 1 heure tranquille, je m'occupe du reste, et puis après on change. Créez-vous des espaces séparés dans votre lieu de vie. Je pense que c'est important que vous ayez aussi des temps séparés. Un temps où, par exemple, l'un va travailler, l'autre fera autre chose pour que vous puissiez vous retrouver et pas vous marcher dessus en permanence. Quand on se retrouve et que l'on a quelque chose à apporter à l'autre que l'autre n'a pas vécu, c'est toujours un plus, c'est un élément de qualité. Donc, essayez de réorganiser votre vie en ayant des moments, si vous êtes trop l'un sur l'autre depuis trop longtemps, où vous allez vivre des choses séparément, pas pour être séparés l'un de l'autre, mais pour pouvoir au contraire ramener quelque chose à l'autre. Par exemple, je suis allé courir, j'ai vu telle et telle chose, j'ai fait telle, et pendant ce temps-là, l'autre fait du télétravail, par exemple, et fait des emails. C'est important de pouvoir séparer ces moments aussi. C'est vrai qu'il y a certains couples ont dit on a eu plus de temps, d'autres ont eu beaucoup moins de temps. Nous, on a eu beaucoup moins de temps. Oui. Parce qu'au niveau du travail, on a augmenté la quantité de façon effrayante. Donc, c'est vrai qu'il y a des situations où les couples ont eu moins de temps. Le fait de couper la journée et de se donner ce temps où on va être séparés pour pouvoir se retrouver est important. Bien sûr, planifier du temps où on se retrouve aussi. Il faut installer de nouvelles routines, peut-être le café le matin ou le thé en fin d'après-midi, selon votre style. Je ne vais pas dire l'apéro parce qu'il y a eu trop d'apéros là en France, hein. Les apéros du soir. Mais bon, reprenez il vous faut un temps séparé, mais il vous faut un temps où on se retrouve aussi, de façon intentionnelle. L'une des choses essentielles pour le couple, c'est que vous avez réalisé, sans intentionnalité, rien ne se passe. Exact. Et en fait, quand on n'est pas préparé, on se retrouve à subir les événements. Le confinement en est un, en n'étant pas maître de ce qui nous arrive. Je pense qu'on a tous compris que l'intentionnalité, c'est-à-dire, si j'ai envie de vivre quelque chose, il faut que je m'organise. Il faut que je l'organise avec ma femme, avec mon mari. De quoi est-ce que l'on a envie? Comment est-ce que l'on pourrait améliorer notre qualité de vie? Oui, Nancy. Oui, si on peut rebondir un petit peu sur ce que vous dites, l'intentionnalité, et puis vous parliez justement la relation avec Dieu, que ça soit de créer de l'espace, parfois faire le point sur que ce soit notre travail ou ce qu'on faisait auparavant. Parfois, quand on met la lumière sur des choses, quand on s'arrête, c'est un peu ce que la pandémie a fait en sorte, là, tout a arrêté, on met la lumière sur certaines choses. Si vous parliez que ça l'a amplifié tout à l'heure, mais que ça soit aussi dans notre relation avec Dieu, peut-être des personnes qui n'avaient pas tendance à le faire, elles vont vers Dieu, et Dieu met la lumière sur certaines choses. Et là, sans le vouloir, mais veut pas, ça crée parfois des crises dans les couples. Il y a des choses qui sont mises en lumière. Qu'est-ce que vous dites aux couples à ce moment-là qui sont dans cette situation-là, qu'il y a toutes sortes de choses qui ont été mises en lumière, qui ont été amplifiées? Oui, c'est une très bonne question, merci Nancy. Eh bien, quand le Saint-Esprit met la lumière sur un problème qu'il veut que l'on traite, c'est parce qu'il y a une solution et qu'on va pouvoir grandir. Et ça, c'est un des avantages du couple. On peut aider l'un l'autre. Si on ne sait pas du tout quoi dire, vous pouvez toujours prier pour votre conjoint qui est en train de vivre quelque chose avec le Saint-Esprit. On peut chercher des ressources. C'est là que la grande église connectée vient vraiment aider, parce qu'on peut trouver des ressources. Aujourd'hui, ça fait partie des ressources que l'on peut apporter, ce que l'on est en train de vivre ensemble. On va vous mettre d'ailleurs à disposition à la fin de notre temps ensemble des ressources pour vous aider. Tous les couples qui sont présents et qui se sont inscrits, vous pourrez télécharger un e-book qu'on vous offre qui s'appelle 11 clés pour une communication épanouie, 11 clés pour une meilleure communication, voilà. Donc, vous pourrez télécharger ce e-book.
on va vous donner des idées pratiques pour pouvoir justement répondre aux problématiques que vous avez rencontrées. Souvent, les couples nous disent on a des problèmes de communication. Donc, vous pourrez prendre le QR code, aller sur ce lien, vous pouvez le demander par email à l'équipe et vous pourrez télécharger ça. Mais encore une fois, un problème à la fois, on avance dans les problèmes. On vous mettra aussi d'autres petits cadeaux avec la formation qu'on vous proposera et des e-books pour vous pouvoir investir dans votre couple. L'intentionnalité nous permet de nous poser et d'aller creuser. Oui. Voilà, si j'ai un problème de patience, moi j'en ai aucune, donc ouais, je vais peut-être travailler sur la patience pendant le confinement, en patientant, en attendant, en apprenant, en discutant sur ce sujet, en demandant au Seigneur de me montrer comment je peux grandir. Donc, on a toujours deux façons de voir la chose. Un problème peut nous écraser. Des fois, un petit peu de temps, on a besoin d'un petit peu de temps pour se ressaisir, mais ensuite, on peut le transformer en force. Donc, ne vous laissez pas décourager s'il y a des choses qui sont sorties et qui vous ont un petit peu secoué dans votre propre intimité. En même temps, Nancy, comme tu le disais, si le Saint-Esprit l'a suscité, ce qui est sûr, c'est que c'est le bon moment pour en parler. Ça veut dire que vous êtes prêts pour aborder cette question. Peut-être que c'était comme une mine qui était là depuis longtemps et c'était un tabou, personne n'osait en parler. Eh bien, si le Saint-Esprit l'a fait venir à la surface, c'est que vous êtes prêts maintenant, c'est que c'est le bon moment pour l'histoire de votre couple. Et pour vous deux, vous êtes suffisamment fort pour pouvoir l'aborder, même si ça va avec des accros parfois, mais c'est le bon moment, faites-lui confiance. Oui, puis j'aime ce que vous dites parce que le Saint-Esprit, effectivement, va nous montrer des choses pour que notre couple soit meilleur. Parfois, on était tellement pris dans le brouhaha du quotidien qu'on avait l'impression que notre couple allait bien, mais le Saint-Esprit a quelque chose de meilleur pour nous. Exact, oui, c'est ça. Exact. Vas-y. Alors, une dernière chose par rapport, il y a encore plusieurs choses, mais par rapport à la qualité du couple et l'intentionnalité dont on parlait, vous vous êtes rendu compte que en fait, vous avez besoin de passer du temps avec l'autre, sinon vous allez être comme deux étrangers, comme des colocataires quelque part, et la vie d'avant nous a fait ça. Quand on travaille 8-10 heures par jour, on a l'impression de voir son conjoint tôt le matin, tard le soir, mais en fait, on est comme des colocataires qui se croisent. Vous avez besoin, nous avons besoin tous d'avoir des temps de ce que l'on appelle avec Rachel des rendez-vous amoureux, en anglais on dit des dates. Ce sont des moments où vous allez, pendant une demi-heure, 1 heure, 2 heures si vous pouviez, au minimum 1 fois par semaine. C'est l'objectif à atteindre, c'est 1 fois par semaine. Oui. Vous allez avoir un rendez-vous uniquement pour tous les deux et vous n'allez pas parler de vos problèmes, vous n'allez pas parler du travail et vous n'allez pas décrocher le téléphone. Je sais que ce sont 3 choses quasiment impossibles, mais vous allez y arriver. Et le but, c'est de recréer l'ambiance, l'atmosphère que vous aviez quand vous n'étiez même pas fiancés, que vous saviez que vous allez retrouver l'autre. Et de quoi on parle dans ces moments-là? De son couple, de sa vie intime, c'est le bon moment, de nos rêves, les choses qu'on a envie de vivre ensemble. Et c'est pareil, ça n'arrive pas si on ne le crée pas, mais on peut vraiment avoir un rendez-vous avec la personne la plus importante au monde pour nous, notre conjoint, 1 demi-heure, 1 heure à 2 heures, 1 fois par semaine. C'est atteignable pour n'importe qui, même si vous êtes très occupé. Si vous le mettez dans votre agenda, si vous le faites arriver, si vous le voulez, vous verrez, ça a une capacité à vraiment changer votre relation. Puis on va vous conseiller un petit exercice qu'on aime beaucoup, qu'on appelle le 10-10-10, qui va solutionner plusieurs choses. La reconnexion physique, la reconnexion émotionnelle, spirituelle et sexuelle, vous allez voir. Tous les jours, si vous pouvez, ou 1 jour sur 2, ou 1 jour par semaine, si c'est trop pour vous. Prenez 30 minutes où vous vous asseyez à la fin de la journée ou au début de la journée sur un canapé, à un endroit que vous aimez, dans votre jardin, je sais pas, sur votre balcon, et vous vous prenez dans les bras l'un de l'autre pendant 10 minutes sans parler, sans rien dire, juste pour profiter du moment. Vous allez voir, ça fait un bien fou de se poser en fait, de faire redescendre la pression, tout le stress, le fait d'être tellement les uns sur les autres, on fait redescendre, on dit rien, 10 minutes. Puis les 10 minutes suivantes, celui qui est le plus à l'aise de vous deux au niveau raconter ses émotions, prend la parole et raconter ce qu'il y a dans votre cœur en ce moment. Tu sais, je me sens comme ci, je me sens comme ça, c'est pas facile ou c'est facile. Parler des choses qui vous font du bien. Partagez votre cœur, on ouvre son cœur à l'autre. On n'est pas en mode essayer de régler le problème de l'autre. Hein. Souvent, c'est les maris qui font ça, mais des fois les femmes. Vous n'êtes pas là pour fixer le problème, vous êtes là pour écouter. Vous pouvez faire je comprends, c'est difficile. Vous validez. On valide quoi, c'est tout. Et si vous ne savez pas quoi dire, vous faites ma pauvre chérie. Et voilà, avec en émettant évidemment de l'intentionnalité, encore une fois. Puis les 10 minutes suivantes, vous avez compris, c'est l'autre qui parle et qui raconte son cœur. Et vous allez voir que d'un seul coup, vous reconnectez au niveau émotionnel. Vous reconnectez au niveau spirituel, vous pouvez terminer en priant si vous avez envie, et vous êtes dans les bras l'un de l'autre, ce qui va être une bonne
Introduction. Alors, ce n'est pas un moment de connexion sexuelle, mais c'est de l'amitié non sexuelle qui va peut-être entraîner vers plus. Parce qu'on va passer à la sexualité maintenant. Voilà un point hyper important. On a des gens qui se sont retrouvés les uns sur les autres et qui ont dit « on se saute dessus 5 fois par jour, c'est génial ». Bravo à vous. Et puis d'autres qui ont dit ben non, ça marche plus du tout là parce que on n'arrive plus à se voir, je peux plus le voir en peinture, je peux plus la voir en peinture, etc. Une des premières étapes pour maintenir la sexualité, c'est, je vais vous faire sourire peut-être ou hurler, je ne sais pas. L'hygiène. Moi, j'ai fait des rendez-vous avec des dames. Moi, je suis le matin, je suis 8 heures derrière la France, par exemple, 2 heures derrière le Québec. 2 heures l'après-midi, elles étaient en robe de chambre, pas coiffées, pas lavées, etc. Ça, c'est un tue-l'amour, le mari pas rasé, etc. Non, non, non. Et ça, le télétravail, malheureusement, a créé ce genre de relâchement. On se laisse aller, on prend plus soin de soi-même. Mais c'est sûr que si on veut maintenir une bonne relation intime, il faut être propre. Il faut être... Et même, vous savez, même quand on se dit « Ah, mais j'ai pas besoin d'aller au bureau, personne ne me voit, je travaille à mon ordinateur. » Mais vous le faites pour vous, même pas pour votre conjoint. Pour votre estime de vous-même. Voilà, vous le faites pour vous d'abord. Vous vous sentirez mieux dans votre peau, mieux dans votre tête. Aux États-Unis, on dit « I have a bad hair day », c'est quand mes cheveux ne sont pas mis dans le bon sens. Mais ça, c'est pas qu'une question de cheveux, en fait. C'est une question d'état d'âme et de comment je me sens à l'intérieur. Donc, mesdames, prenez soin de vous. Messieurs, prenez soin de vous pour vous-même, parce que ça fera du bien à votre couple, pour lui aussi. Donc, première chose, prenez soin de vous. Ensuite, il faut pouvoir discuter de ce qui vous fait envie dans ces moments-là. Dans la journée, si vous travaillez ensemble chacun de votre côté, passez à côté de votre mari, dites-lui un petit mot très sexy à l'oreille. Ou vous pouvez le surprendre avec un petit texte coquin ou quelque chose que vous pensez à lui, vous avez envie de lui dire, ou à elle d'ailleurs, peu importe. Mais il faut que vous puissiez dire à l'autre ce qui vous touche à ce niveau-là, ce qui vous fait penser à lui ou à elle d'une manière physique, d'une manière amoureuse, sexuelle. Et donc, parlez-en parce que vous ne pouvez pas deviner ce dont l'autre a besoin, vous ne pouvez pas deviner ce que l'autre attend de vous et ce que l'autre aimerait recevoir de vous. Donc, au lieu de deviner, bien, pendant ces 10-10-10, par exemple, c'est le moment d'en parler. Pendant les rendez-vous amoureux, c'est le moment d'en parler. Sans tabou, parce que la sexualité a été inventée par Dieu, pas par Satan. Il n'y a rien de sale. Et quand elle est vécue dans le cadre du couple, elle est belle, elle est saine. Et peut-être qu'on va vous surprendre, mais c'est une protection spirituelle. La sexualité est d'abord spirituelle, ensuite émotionnelle, et seulement en dernier physique. Nos corps sont le véhicule de cette relation, de ce lien, mais c'est une protection spirituelle pour vous deux et émotionnelle, et particulièrement nécessaire quand on vit un temps de confinement comme on le vit encore aujourd'hui. Donc, on met du piment tout au long de la journée. Et puis, on a des rythmes sexuels, de désirs sexuels différents selon les saisons de notre vie, selon qui l'on est, où l'on en est. Il y a des gens qui ont pris du poids pendant le confinement, d'autres qui en ont trop perdu. Enfin, vous voyez, ou alors la ménopause arrive, les rythmes sont différents. C'est bien de se fixer un nombre de fois minimum par semaine qui vont être vitales pour le couple. Et on se base sur le nombre minimum de celui qui a le plus de besoins. Par exemple, si un des deux a vraiment beaucoup de besoins d'ordre sexuel, on va aller sur le chiffre le plus bas qui va lui convenir pour qu'il se sente exister, heureux. Et puis donc le conjoint va pouvoir le retrouver sur ça. Et donc, je sais que quand on est tout jeune marié, je ne sais pas si vous avez des jeunes mariés dans l'assistante, mais on se dit, oh là là, programmer, c'est terrible, ça tue l'amour. Non, non, non. Des fois programmer, ça permet, par exemple une fois par semaine, de programmer le reste spontané. Ça permet de se préparer dans notre tête pour madame, si c'est plus difficile pour elle, de se préparer aussi, de se mettre dans les bonnes conditions pour un moment de connexion sexuelle avec son mari. Et faire l'amour, ça fait du bien au niveau du corps, de l'âme et de l'esprit. Les enfants, quand on fait du bruit, il y a beaucoup de femmes qui me disent, moi je ne peux plus, les enfants sont là tout le temps, on n'est jamais tranquille. Si jamais ils écoutent, on a des ados, on a eu des ados pendant longtemps à la maison. Hein. Bon, Déjà, le mieux, c'est de ne pas mettre votre chambre au rez-de-chaussée si vous avez une maison avec un étage parce que le son monte. Donc, il vaut mieux que vous soyez à l'étage et eux au rez-de-chaussée, de préférence. Alors, il existe plein d'astuces. Hein. Vous fermez votre porte à clé, bien sûr. Il existe des boîtes à son que les thérapeutes utilisent. Là. Nous, on en a dans notre bureau, bien sûr. Mais en fait, elles font... C'est un buzzer. Ça fait un bruit qui couvre les sons qui sont de l'autre côté de la porte. Voilà, excellent. Donc, vous pouvez acheter ça existe. Ça coûte pas cher. C'est pas très cher. C'est une petite boîte qu'on appelle un buzzer pour thérapeute. Bon, et vous pouvez installer un buzzer. Vous pouvez
faire passer le message aux enfants, écoutez, nous on se couche plus tôt que vous, mais on a besoin de bien, notre intimité, restez dans votre zone et nous dans la nôtre. Vous pouvez coucher vos enfants, c'est quelque chose qu'on a utilisé avec nos 5 garçons. On leur disait, voilà, quand ils sont plus petits, vous pouvez lire un petit peu, mais à partir de telle heure, on les couche plus tôt pour faire quoi? Pour que nous, on ait plus de temps pour nous-mêmes. Et donc ça, c'est important aussi. Vous n'êtes pas obligé de les coucher au moment où vous vous couchez. Vous pouvez les coucher avant. Voilà. Et quand les enfants grandissent, nous on a eu les 5 étaient ados en même temps, ils savaient que quand on montait dans notre chambre, il valait mieux pas monter à l'étage. Et voilà. Et c'était, faites passer le message, c'est bon pour eux, que vos enfants sachent qui vous aiment, c'est bon. Et que vous vous aimez. Voilà, oui, c'est ça. Que vous vous aimez, c'est bon pour eux. Que vous vous aimez, c'est bon pour eux. Il nous reste quelques minutes pour parler de comment on gère nos enfants dans ces moments-là. Oui, le confinement avec les enfants, ça a été dur. Vous avez tous prié pour les professeurs de l'école, j'en suis sûr, parce que ce sont des anges qui s'occupent de vos enfants. Je pense qu'une chose importante, souvent, quand on avait notre vie avant, on reproduisait ce que l'on appelle le syndrome de la coquille vide. C'est-à-dire, parfois, on était présent à la maison, de corps, mais pas d'esprit. Et les enfants le sentent. Et l'une des choses qui, je pense, a pu changer positivement, c'est que j'oserais dire grâce au confinement, on sait maintenant qu'on a besoin d'être présent émotionnellement et de s'intéresser à nos enfants. On ne peut plus être une coquille vide simplement qui pourvoit, mais qui n'est pas présente émotionnellement. Donc ça, c'est un point vraiment important. Comment concrètement ça va se passer? Bien, par exemple, on prend conscience que nos enfants, ils nous ont été confiés par Dieu et qu'en fait, ils ont besoin de notre input spirituel dans leur vie. Ils ont besoin qu'on passe du temps avec eux. Alors, ça peut être plus ou moins organisé. On peut passer du temps pour lire un passage de l'Écriture, prier avec eux, bien entendu, mais aussi parler de Dieu, parler de vos expériences. C'est ça qui les nourrira le plus, en fait. Dites-leur comment vous avez rencontré Jésus, les moments de doute que vous avez pu avoir, les prières qui ont été exaucées, peut-être quand ils sont plus grands, celles qui ne l'ont pas été, pour leur montrer que Dieu ne répond pas toujours à toutes les prières. Ce n'est pas pour ça qu'on lui tourne le dos. Il y a plein de choses dont ils vont avoir besoin de votre vie et de votre investissement dans la leur au niveau spirituel. Apprenez-leur à avoir des temps à part aussi. On peut mettre 2 chaises, une couverture par-dessus et dire, allez, c'est ton temps, prends 1 heure tranquille, personne t'embête, je ne t'embête pas, je ne te demande rien, prends ton temps. Les enfants aussi avaient des rythmes de vie, peut-être dans la vie d'avant, trop élevés, avec des clubs, des activités de toutes sortes, et ils ont besoin d'apprendre à prendre ce temps. Donc, n'hésitez pas à leur montrer l'exemple et à les aider à se créer ce temps-là. Je dirais aussi jouer avec eux, jouer avec eux. Quand nos enfants étaient tout petits, je me rappelle, nos parents nous disaient, prenez-en soin, le temps passe très vite. Et on se disait, ouais, mais quand même, ils disent ça parce qu'ils sont âgés. Maintenant que tous nos enfants ont plus de 22 ans, je peux vous promettre, c'est la vérité, ça passe très vite. Et les heures que vous aurez passées à parler émotionnellement, à connecter avec eux émotionnellement, leur parler d'eux-mêmes, de leurs problèmes, mais aussi à jouer avec eux, à faire des choses qui les intéressent eux. Vous pouvez les associer à faire des choses avec vous, de vos projets, mais et si vous vous investissiez dans des choses qui leur plaisent eux? Vous savez, c'est de l'or que vous mettez dans leur banque émotionnelle. Ce sont des choses dont ils se souviendront toute leur vie et qui leur serviront en tant qu'adultes pour être équilibrés, de savoir que leurs parents se sont intéressés à ce qu'eux faisaient et ont passé du temps volontairement, intentionnellement, pour les comprendre, pour les écouter, pour savoir où ils en étaient. On va bientôt passer à vos questions, mais juste pour terminer avec les enfants, organiser des soirées films, organiser des soirées séries, des jeux, soirées discussions. Un des moments que moi je préfère, je pense que nos enfants préfèrent aussi, c'est quand ils arrivent, on se met tous dans le salon et hop, ils lancent un sujet qui peut être autour de la sexualité d'ailleurs, ou autre, sur la Bible, ou sur ce qui se passe dans le monde, ou sur leur questionnement pour demain, etc., leurs rêves et leurs projets. Et hop, toute la soirée se déroule autour d'une conversation et c'est en mangeant du chocolat. Et c'est le bonheur. Donc, organiser ces moments-là, ça vaut le coup. Donc, oui. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, je pense que la vie d'avant, la vie qu'on avait avant le confinement, n'était pas forcément mieux. Et même, j'aimerais vous challenger. Oui. Et si Dieu l'avait permis pour que justement, on remette nos priorités dans son ordre et pour se préparer à quelque chose de plus, avec plus de sens, une vie avec plus de sens. On court moins après la vie sans comprendre où elle nous emmène. On reprend le contrôle de notre vie, on choisit en fonction de nos priorités et on devient en fait des chrétiens plus impactants, plus heureux déjà, avec des moments de qualité en famille et plus impactants autour de nous. Et si Dieu l'avait permis pour qu'on puisse faire cette pause et que ce soit mieux dans l'après, justement. Et qu'on soit mieux armé pour ce qui vient demain.
il y a un nouveau normal qui vient, qui sera plus celui qu'il était avant. Et je pense que c'est une bonne chose, malgré tout, même si ça semble un peu incroyable de dire ça, parce que notre Dieu est en contrôle du monde dans lequel on vit et rien n'arrive qu'il n'ait pas prévu à l'avance. Donc, il veut notre bien, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont préparés selon son dessein. Et je suis sûr que ça s'applique aussi à ce que l'on vit. Allez, on passe à vos questions. Nancy et Benoît, à vous. Amen à tout ça. Oui, merci beaucoup Éric et Rachel pour ces propos inspirants. Oui. Effectivement, qu'on puisse apprendre à utiliser cette pandémie Oui. et ce confinement pour se préparer pour la nouvelle normalité. Oui. Merci à ceux aussi qui ont envoyé des questions. Je vous Oui. encourage à continuer à le faire. Ça continue à rentrer dans le chat. La première question, en fait, j'en ai combiné quelques-unes. Ça tourne autour du même thème. Vous avez abordé ce thème-là, mais peut-être des conseils pratico-pratiques. Plusieurs situations semblent où il y a un débalancement entre le désir d'un des membres du couple et de l'autre. Donc, on parle de fréquence. Dans certains cas, si je comprends bien, même on parle de refus constant. Et lié ou pas lié, dans une autre question, dans ce cadre-là, peut-être, qu'est-ce que vous pensez de la masturbation? OK. Donc, on va les prendre dans l'ordre. C'est bien de programmer, justement, comme on l'a dit, pour pouvoir se caler. Revenons à l'essentiel, au niveau de la sexualité. C'est indispensable en tant que protection spirituelle d'abord. Donc, ce n'est pas juste un accessoire, on n'en a pas besoin, on en a besoin au niveau spirituel, on en a besoin pour rester connecté au niveau émotionnel et ça fait du bien à notre corps. Donc, le fait de programmer permet, s'il y a cette différence de désir et de niveau d'envie, de se caler sur un rythme sur lequel on est d'accord tous les deux. Quand on a des différences d'envie comme ça, se préparer, pour celui qui a le moins d'envie, se préparer pour mentalement, le plus gros organe sexuel, messieurs, il n'est pas en bas au niveau de la longueur de votre pénis, mais il est dans le cerveau, autant chez la femme que chez l'homme. Ça se passe dans la tête. C'est vrai que j'ai besoin de me sentir en confiance. Si jamais il y a du non-pardon dans le couple, c'est compliqué. S'il y a des blessures, c'est difficile. Ça peut expliquer des refus, des tensions. Ça vaut le coup là d'aller creuser et d'aller trouver des solutions. Dans les ressources qu'on va vous mettre à disposition, il y aura des clés. Il y aura des clés pour ça parce que des fois, quand on a été blessé, il y a eu quelque chose qui a cassé l'amour entre nous, on n'a pas envie l'un de l'autre sexuellement. Me donner à mon mari, c'est une prise de risque et il faut que je sois en sécurité. Et d'ailleurs, on a trop souvent le cliché de l'homme qui a toujours une érection disponible et puis qui va toujours être celui qui a le plus d'envie. C'est pas vrai. Pas tout le temps, non. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui vivent la difficulté de ce que l'on traverse en ce moment, que ce soit au niveau du travail, bien à cause du confinement, avec une perte de désir. Une vraie perte de désir et quand il y a des problèmes de couple, les hommes aussi sont affectés dans la qualité de leur érection, dans la qualité de leur envie, de leur libido. Donc, ça affecte vraiment les deux. D'où, par exemple, comme on vous le suggérait dans les temps de 10-10-10 ou bien dans les temps de rendez-vous amoureux, eh bien d'arriver à en parler. Si c'est vraiment une tension, alors peut-être vous pouvez en parler à un autre moment, sinon ça gâcherait un peu le plaisir, mais mettez-vous l'un face à l'autre, prenez-vous les mains par les mains l'un et l'autre, et puis parlez-en, osez, parce que si vous n'en parlez pas avec votre conjoint, vous n'en parlerez avec personne. Osez affronter ce tabou, de dire ce qui ne va pas, en fait, de dire peut-être qu'il y a aussi des problèmes médicaux. Là aussi, on parlait de prise de poids, etc. L'image que l'on a de nous-mêmes peut avoir changé, et ce qui fait qu'on a moins envie. On peut avoir des problèmes de santé, tout simplement. Donc, en parler, c'est déjà démarrer la guérison, c'est déjà se donner des opportunités pour trouver des ressources, et puis se dire, en fait, il y a quand même de l'espoir. Il y a tellement de façons de faire l'amour à son conjoint. Si des fois la pénétration n'est plus possible, il y a tellement d'autres solutions. Et puis, travailler ensemble sur cela, c'est aussi montrer qu'on est attachés l'un à l'autre. Donc, c'est indispensable de ne plus éviter, mais de l'aborder. Oui. J'aime ce que vous dites parce qu'une des questions disait, c'est madame qui dit justement, bon, ma ménopause est survenue, il y a un surplus de poids, alors que j'ai l'impression que mon mari, lui, a ses désirs de jeunesse. Donc là, il semblait... Oui, c'est très classique. Dans les couples, il y a toujours un qui a plus envie que l'autre. Des fois, ça se recroise, etc. Donc, encore une fois, celui qui a le plus envie va exprimer le besoin minimum. Le besoin, ce n'est pas une question de luxe, c'est vraiment un besoin minimum. Et puis, celui qui a le moins envie dans cette saison-là va peut-être travailler pour elle-même ou pour lui-même, à savoir comment je vais me mettre dans des bonnes conditions pour cela. J'aime bien cette phrase-là concernant la sexualité, l'appétit vient en mangeant. Et c'est vrai, plus on pratique,
plus on travaille sur ce qui me rend, ce qui m'épanouit, moi en tant que femme, quand on fait l'amour, ce qui épanouit mon mari en tant qu'homme, quand on est connecté comme ça, plus mon corps en a envie en fait. Et c'est marrant ce que je regardais, vous savez, ces vieux clips, Célina, il y a 50 ans, etc. Et des couples étaient interrogés et ben, ils le disaient déjà, plus on fait l'amour, plus on a envie. C'est vrai, c'est une vérité ça. L'appétit vient en Ce qui mangeant. signifie éviter l'évitement. Ouais. On a tous des stratégies d'évitement. Monsieur est couché, madame va passer 1 heure de plus à faire autre chose, à nettoyer la maison, en espérant qu'il va s'être endormi entre-temps. Ou bien madame est couchée, monsieur n'a pas envie, et bien, il va passer du temps sur les jeux vidéo. Quand on est dans des stratégies d'évitement, c'est très mauvais signe. Ça veut dire qu'on est en train d'en faire un tabou, qu'on ne sait pas comment le gérer. Et le tabou part toujours d'une bonne intention. On ne veut pas avoir mal et on ne veut pas faire mal à l'autre. Sauf que c'est une mauvaise idée. Parce qu'en fait, le mal va grandir si on ne perce pas l'abcès. Donc, si vous reconnaissez des stratégies d'évitement chez vous ou chez votre conjoint, c'est le moment de se dire « Seigneur, aide-moi », mais il faut qu'on s'assied et qu'on en parle. Et la masturbation, alors il y a plusieurs axes pour répondre à cette question. Ça pourrait faire un webinaire à lui entier, ce point-là. Donc, on va couper en deux. La masturbation peut devenir une addiction, est un problème d'une des deux personnes, et ça doit être géré en tant que problématique si ça remplace ma sexualité. Quand on est dans le cadre du couple, la sexualité a pour but, dans le cadre du couple, de donner du bonheur à l'autre, du plaisir à l'autre et d'être connecté. Donc, si on est dans la même maison, sous le même toit, on peut parler de donner du plaisir à l'autre avec des caresses, etc. Mais ce n'est pas de la masturbation. On va utiliser les mains pour pouvoir donner du plaisir à l'autre, mais ce n'est pas de la masturbation. Ce que je donne à l'autre, je connecte à l'autre, etc. Donc, ça dépend dans quel cadre on le voit. Donc, s'il y a masturbation, je pense et que l'autre partenaire le découvre et en souffre, il est indispensable d'en faire, je reviens au même point, un sujet de discussion. Ce n'est pas un tabou. Ça peut aussi venir justement de cette différence de rythme qu'il y a entre les deux. Si l'un a vraiment un très grand besoin par rapport à l'autre et que l'autre ne puisse pas offrir ce même rythme de relation sexuelle, ça peut devenir un sujet. Maintenant, pour nous, la masturbation n'est pas un péché automatiquement. Il faut que ce soit discuté dans le cadre du couple. Il faut évidemment que les pensées restent toujours centrées sur l'autre et que l'autre soit d'accord, si tel était le cas. Il nous est arrivé de travailler avec des couples qui étaient séparés à cause du travail sur des plateformes pétrolières ou autres et qui avaient des questions autour de cela parce qu'ils ne voulaient pas pécher contre Dieu. Et donc, ils avaient des stratégies de couple au travers des écrans, etc. et qui aboutissaient à une masturbation, mais qui était voulue, qui était partagée. Et donc, il faut en parler. C'est une question là où il faut un accord entre vous deux parce que mon corps ne m'appartient pas, mais appartient à ma femme et vice-versa. Donc, je ne peux pas faire de mon corps, même avec mes organes génitaux, ce que je veux si mon conjoint n'est pas d'accord. Par contre, effectivement, c'est une porte ouverte qui peut emmener très vite dans le péché. Rachel parlait d'addiction, ça peut entraîner des problèmes physiologiques, d'éjaculation précoce chez l'homme, par exemple, et d'avoir des problèmes dans une relation avec son conjoint. Et puis, évidemment, ça peut amener toutes sortes de pensées érotiques qui ne vont pas être basées sur le conjoint. Ça peut emmener à avoir une attirance vers des images sur Internet ou bien des films. Et là, on est vraiment dans le péché. Donc, parlez-en, n'en faites pas un tabou. C'est une question qui est sérieuse entre deux adultes. Une autre question. Que faire si un membre du couple se rend compte qu'ils ne sont pas avec la bonne personne que Dieu avait planifiée pour eux? Que le confinement a mis en évidence que ça ne marche simplement pas. Exemple, un mari, une femme non chrétien. OK. Donc ça, c'est très intéressant comme question. Évidemment, c'est une question loaded, comme on dirait chez nous, avec beaucoup de souffrance derrière. Quand on est marié, qu'on a une alliance devant Dieu, je crois que Dieu peut avec l'aide de Dieu, on peut toujours aller vers le mieux, améliorer, travailler, trouver les raisons pour lesquelles il y a des difficultés. J'aime beaucoup ce passage et la réponse ne s'arrête pas là. Je crois qu'il y a de l'espoir. Bien sûr, il y a de l'espoir, même pour un couple difficile, même quand un des deux ne croit pas en Dieu ou a arrêté de croire en Dieu. Je crois qu'il y a de l'espoir parce que quand on est dans une alliance, Dieu est l'alliance avec nous. J'aime beaucoup ce verset dans la Bible qui en recommande à la femme qui est mariée avec un inconverti, ça peut être l'inverse, de gagner son mari par amour, en fait. Donc, c'est Paul qui le dit. Il parle de la femme, mais ça peut être la même chose pour le mari. Gagne ton conjoint par l'amour, en fait. En l'aimant pour qui il est, parce que tu es dans cette alliance. Je ne parle pas de situation de mise en danger, évidemment. Si quelqu'un est en danger physique,
il faut se mettre à l'abri. Mais dans une situation où on a l'impression qu'il n'y a plus d'espoir, j'aime beaucoup ce film Fireproof, qui, vous connaissez peut-être Fireproof, qui justement illustre ça très bien. On peut gagner ou regagner son conjoint par l'amour et à genoux en priant. Maintenant, si les difficultés sont là et sont énormes et que je ne le supporte plus, je ne la supporte plus, avant de jeter l'éponge, faites-vous aider. Il y a des gens comme nous qui sont là pour justement vous aider à démêler les choses, à trouver les racines des problèmes, à amener des guérisons. Donc, ne jetez pas l'éponge avant d'avoir essayé. En conclusion, je dirais Dieu est toujours du côté de votre couple. Et l'incompatibilité complète et totale est rarissime. Dieu a toujours des solutions pour vous. Quand vous êtes marié, vous l'avez aussi invité à bénir cette union. Et même si ce n'était pas le cas, même si vous vous étiez marié avant de connaître Dieu, Oui. comme Rachel l'a expliqué, il y a toujours des solutions que l'on peut trouver avec Dieu. Si votre conjoint veut rester avec vous, eh bien, même s'il ou elle n'est pas converti, continuez de travailler à votre relation parce que vous n'êtes pas au bout de vos surprises dans le sens où Dieu peut faire des miracles et peut amener l'autre à le rencontrer aussi. Et c'est son désir de toute façon. Donc, ne perdez pas espoir parce que Dieu est toujours du côté de votre couple. On va vous mettre le lien à la fin du webinaire pour notre formation qui s'appelle « Construire un mariage épanoui ». Et en fait, on a eu des témoignages de gens qui avaient divorcé, de gens qui ne vivaient plus ensemble, des gens qui avaient des fois des attachements à Dieu différents qui se sont retrouvés en investissant dans leur couple et en travaillant sur leur couple. Donc, d'autres ont vécu des histoires merveilleuses, pourquoi pas vous? Amen. En fait, je reviens sur ce que vous venez de dire. Vous l'avez touché, mais quelqu'un demande, parce évidemment, ça se travaille à deux, on veut le gagner par l'amour. Mais si on a besoin d'aller chercher de l'aide et il y en a un des deux seulement qui veut aller chercher de l'aide et que l'autre refuse d'aller chercher de l'aide, qu'est-ce que vous recommanderiez à quelqu'un qui se retrouve dans cette situation? C'est sûr que c'est compliqué, le travail se fait mieux quand on le travaille à deux, c'est certain. Mais comme Rachel le disait, on a eu des témoignages de gens qui nous disaient « mon mari ne voulait pas ». Eh ben, j'ai fait les 40 étapes toute seule ou tout seul. Les 40 vidéos de la formation. Et puis finalement, ça a amené quelque chose chez l'autre, ça a amené un changement. Pourquoi? Parce que quand on apprend par exemple à ne pas aimer notre conjoint selon ce que nous on pense être bon, mais selon les besoins qu'il ou elle a, l'aimer comme lui ou elle a besoin d'être aimé, ça va avoir un impact favorable et bénéfique sur votre conjoint. Et même si le conjoint n'est pas au courant de ce que vous êtes en train de suivre et d'étudier, de travailler, vous allez voir les fruits que ça porte. Quand vous commencez par, je sais pas, par exemple, si votre conjoint aime les cadeaux, les petits cadeaux, les petites attentions, et que vous vous mettez à en faire de plus en plus simplement pour lui faire plaisir, vous allez voir l'impact. Il va se sentir, il ou elle, aimé, d'un seul coup le numéro 1 dans votre vie, compris, beaucoup plus compris qu'avant. Et vous allez voir, l'influence va être bénéfique. C'est ce que Paul dit, en fait. C'est vrai. Une autre question. Monsieur veut constamment avoir des relations sans protection et madame veut éviter les grossesses car plusieurs fausses couches et fait des évitements sexuels. Dieu veut-il qu'on se protège? Oui, très bien. Donc, ça, c'est aussi une bonne question. La contraception, c'est une question à discuter en tant que couple et devant Dieu. C'est un choix que Dieu nous donne, en fait, de choisir ce que l'on veut choisir comme moyen de contraception. Il y a des couples qui vont choisir de ne pas en utiliser et donc en prenant le risque ou la chance d'avoir autant d'enfants que leur corps créeront. C'est très bien, c'est leur choix et leur responsabilité. D'autres personnes vont choisir des méthodes naturelles, des méthodes hormonales, mécaniques, hormonales, etc. Il y a plein d'options. Moi, je vous encourage à prendre un rendez-vous avec votre médecin en qui vous avez confiance pour qu'il ou elle vous expose les différentes options et il n'y a aucune incompatibilité avec notre foi, à moins que vous ayez une conviction forte avec le Saint-Esprit, mais sinon, de façon générale, il n'y a pas d'incompatibilité avec notre foi, à ce que vous choisissiez un moyen de contraception, quel qu'il soit, qui vous permette de bénéficier de votre sexualité pleinement, de façon épanouie, sans craindre de tomber enceinte, parce qu'on n'a pas peut-être tous envie d'avoir un enfant par an. Donc, c'est votre choix, votre responsabilité, et la sexualité n'est pas que pour procréer. La Bible est pleine de passages, d'exemples où la parole de Dieu nous parle de plaisir lié à la sexualité, de plaisir, de bonheur, d'orgasme, de désir, de libido, tout ça lié autour de la sexualité, en dehors de la procréation. C'est une des parties de la sexualité, la procréation. Donc en fait, seulement. Et pour terminer la réponse, il faut que vous ayez une discussion. Est-ce que notre famille est au complet ou pas?
Et si vous pensez avoir le nombre d'enfants que vous souhaitiez, que ce soit 0 ou bien à l'infini, c'est une discussion à avoir à 2. Et si vous pensez que ce nombre n'est pas encore au complet, eh bien alors choisissez, comme Rachel l'a dit, une méthode évidemment non abortive, quelle que soit la méthode, mais une méthode qui respecte la vie dans son entièreté. Et après, choisissez à 2. Par contre, une fois que vous êtes arrivé au nombre complet d'enfants que vous souhaitiez avoir, il y a des méthodes plus radicales ou définitives pour permettre que vous n'ayez plus d'enfants ou plus cette peur d'avoir des enfants une fois que vous êtes déjà un peu plus âgé. Moi, je vous encourage vraiment à régler cette question parce que ça permettra à la dame, dans ce cas-là, d'apprécier sa sexualité et la sexualité de leur couple. Absolument. En effet, c'est très à propos. Ça nous dit... question, hein? Oui, tout à fait. Avec l'interdiction de nous réunir entre chrétiens les dimanches, notre vie spirituelle en a pris pour son rhume et ça ne va plus comme avant. Que nous conseillez-vous de faire pour retrouver une vie spirituelle chrétienne à la maison avec une famille de 3 jeunes enfants? Wow, ça c'est une très très belle question et je crois qu'on a déjà touché ça tout à l'heure. La vie spirituelle de notre famille, en fait, nous en sommes responsables. Et les pasteurs, les responsables d'école du dimanche, etc., sont des gens exceptionnels et merci Seigneur pour tous ces ministères. Mais il ne faut pas qu'ils soient des béquilles à notre foi. Il faut qu'ils soient là pour nous enrichir, mais pas des béquilles. Vos enfants vous ont été confiés par Dieu. Et en fait, c'est nous, en tant que parents, qui sommes responsables de leur présenter le message du salut. Donc, je pense qu'il y a plein d'ouvrages que l'on peut commander sur Internet ou à la librairie de votre choix, librairie chrétienne de votre choix, qui vont pouvoir… À Nouvelle Vie, je suis absolument, je sais, il y a tout ce qu'il faut. Il y a plein d'ouvrages qui peuvent vous aider à… Si vous ne savez pas comment présenter une histoire, eh bien, lisez-la. Il y a plein de recueils. Je me rappelle, il y en avait un qu'on utilisait qui s'appelait « J'instruis mon enfant » du pasteur Édouard Kowalski. C'est un vieux livre, mais je pense qu'il est toujours édité. Nos enfants, on les élève avec ça. Si vous pouviez voir la tête de ce livre aujourd'hui, il est scotché de tous les côtés, mais notre livre à nous, mais c'était tellement plus simple que plutôt que de construire une histoire, on n'a pas toujours le temps, on en prenait une, on la lisait, il y avait même des questions toutes faites. Et en fait, on passe du temps. Il ne faut pas que ce soit trop long, il ne faut pas que ce soit trop solennel non plus. Il faut que ce soit l'occasion de discuter à cœur ouvert. Comment tu comprends ça? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu crois, toi? Et que ça engage une discussion, que le fait de parler de Dieu fasse partie de notre quotidien et qu'on amène Jésus comme une personne de notre quotidien, en fait, pas une religion. Nous, on a utilisé ce livre-là, mais de nos jours, ils ont toutes les émissions pour enfants que les églises ont faites. Hein. Mais oui, bien sûr. Il y a plein d'émissions pour enfants que vous pouvez regarder en famille. C'est souvent autour d'un verset, qu'on décortique, qu'on met en chanson, qu'on met en danse, on danse avec eux, etc. Et pour nous-mêmes, on prend du temps, comme on l'a dit, seul à écouter Dieu. On prend du temps ensemble à écouter un message, à suivre un webinaire comme vous faites, puis on en parle après. Donc, soyez intentionnels, vous ne le regretterez pas. Un peu dans la même ligne d'idée, plusieurs personnes, je combine plusieurs questions, mais une situation qui semble récurrente. Des gens pour qui la pandémie fait qu'ils sont plus occupés qu'avant, côté professionnel, plus occupés qu'avant, côté parental aussi. Donc, difficulté à trouver du temps, mais même, dans certains cas, difficulté même à trouver quelque chose à parler d'autre que la pandémie ou les problèmes des enfants. Alors, des pistes de solutions pour trouver des façons de reconnecter ensemble quand on a l'impression qu'on parle toujours de la même chose. Oui, donc ça, c'est un des meilleurs moyens de ne pas souffrir des conséquences de la pandémie, c'est d'éteindre les infos. Hein. Couper les notifications de tous les drames et de tous les chiffres, etc. C'est vrai, au moins plusieurs jours par semaine, n'écoutez pas, parce que de toute façon, ça va changer demain. Donc, vous pouvez, il y a plein de trucs, il y a plein d'options, il y a plein de listes sur Internet de 10 sujets ou 50 sujets pour un bon rendez-vous amoureux. Vous pouvez télécharger des options comme ça, ou vous pouvez, par exemple, avoir un carnet que vous laissez entre vous deux sur votre table de nuit ou dans lequel vous laissez les sujets que vous voulez partager. Ça peut être des sujets d'actualité, des sujets de votre futur, qu'est-ce qu'on veut faire dans 5 ans, de votre quotidien. Et vous pouvez vous laisser des petits mots comme ça et puis vous vous organisez des soirées ou des repas ou des cafés ou ce que vous voulez. Des moments dans la journée où vous prenez le carnet et vous y allez. Vous pouvez faire avec vos enfants. J'ai juste terminé l'idée de mes carnets. Vous en faites un avec vos enfants aussi dans lequel ils peuvent vous laisser des petits mots. Papa et maman, j'ai des questions à ce sujet-là. Des fois, on a une idée, puis la journée défile, on oublie. Faites-vous des endroits où vous pouvez noter
pouvoir y revenir après. Par exemple, c'est juste un exemple. C'est sûr que les enfants ont pris une grosse partie de notre temps, mais je pense qu'ils peuvent comprendre, alors ça va dépendre de leur âge, bien entendu, mais ils peuvent comprendre aussi que papa et maman ont besoin de temps pour eux aussi. Oui. Et donc, on peut leur demander d'avoir une activité plus calme, de lire ou bien de regarder, merci Seigneur pour ça, des fois aussi, de regarder un dessin animé qu'on leur met d'une manière ou d'une autre, et on leur dit, écoutez, nous, papa et maman, on a besoin de prendre un temps pour nous. Est-ce que vous pouvez regarder ça pendant ce temps-là? Et puis, je pense que les enfants vont le comprendre parce qu'eux aussi ont besoin d'avoir du temps, sans vous aussi. Donc, ça sera gagnant-gagnant. Oui, Nancy. Là, on parle des jeunes enfants, mais effectivement, ça revient souvent. Les adolescents, c'est différent. Puis, on voit qu'effectivement, malheureusement, plusieurs adolescents se sont éloignés de Dieu pendant la pandémie. Qu'est-ce qu'on fait comme parents? Ouais. Moi, je crois que les adolescents, ils se sont éloignés, c'est vrai, mais en même temps, ils sont, comment dire, sensibles à tout geste que leurs parents peuvent faire. Si on s'assied, on ne va pas les condamner, on ne va pas les juger, mais si on s'assied avec eux et qu'on parle de leur mal-être, on essaie de comprendre ce qui se passe. Ils ont un corps saturé d'hormones. Pour les garçons, particulièrement avec la testostérone, ils ont des colères qu'ils ne comprennent pas. Ils se sentent avec des humeurs qu'ils ne contrôlent plus. Je me rappelle, certains de mes garçons me disaient, j'ai l'impression de devenir fou, papa. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est plus moi. En fait, simplement, je ne dis pas que ça va tout résoudre d'une manière magique, mais asseyons-nous. Ne soyons plus une coquille vide. Asseyons-nous, passons du temps à les écouter, sans dire, mais non, c'est pas bien ce que tu dis, en essayant de comprendre d'où vient leur mal-être. Et je pense que même le chemin qu'ils ont fait pour s'éloigner de Dieu, ils peuvent le refaire. Le Saint-Esprit peut les ramener à lui en un claquement de doigts, parce qu'ils sont ouverts, ils ont besoin de vous. Ne sous-estimez pas, parents, l'impact que vous avez auprès d'eux. Vous êtes leur papa et leur maman et personne ne remplacera jamais cela. Et je me souviens quand nos enfants étaient donc tous ados et encore tous à la maison, on avait des temps spirituels où on ouvrait la parole de Dieu ensemble, où on discutait d'un sujet ensemble qui était obligatoire. Disons que ça faisait partie de notre rythme de maison. Des fois, ils venaient en dormant, en râlant, en pestant, tout ce que vous voulez, mais ça faisait partie de notre... tu vis sous notre toit, mon garçon, tu es encore un ado, tu vis sous notre toit, voilà comment on fonctionne à la maison, tu es là avec nous, sans faire du gavage, bien entendu, c'était à des rythmes qui nous correspondaient et leur convenaient. Et aujourd'hui, maintenant qu'ils sont adultes, et notre grand qui a presque 30 ans, là, ils nous disent c'est dans ces moments-là, en fait, qu'on a construit les choses que l'on sait, que l'on vit aujourd'hui, même si des fois ils ont râlé. Alors de nos jours, à nous, on avait notre vieux livre, hein, le vieux livre pour j'instruis ton enfant, puis après notre vieux livre, la Bible. Mais de nos jours, il y a tellement d'options, de programmes tellement de ressources, vidéos, etc. Donc, choisissez un programme qui leur correspond, que votre église met à disposition, et puis regardez-le ensemble, et ensuite discutez-en. Aidez-leur à développer cet esprit d'analyse, de comprendre qu'est-ce que Dieu veut me dire, comment est-ce que je peux l'appliquer pour ma vie, etc. Donc, n'hésitez pas à dire, on peut trouver quelque chose qui te correspond, donc tu nous dis ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, mais dans notre maison, il y a un temps où on prend du temps. Je crois qu'avec un ado, en mesurant bien ce que l'on va dire, mais c'est le moment d'être vulnérable. C'est le moment qu'il réalise que vous aussi, vous avez été un ado, que ce n'est pas parce que vous êtes ses parents que vous avez toujours tout réussi. C'est le moment de dire, il y a des choses que j'ai plantées. C'est ça. Et cette vulnérabilité va d'un seul coup rendre la chose possible. Ce qu'ils pensaient être inatteignable, je ne serai jamais comme eux, j'y arriverai jamais. D'un seul coup, ils vont se dire, mais papa, maman, en fait, ils étaient comme moi au même moment, quoi. Et ils n'ont pas tout réussi non plus. Ça demande du courage de notre part à nous, mais ça n'abîmera pas l'image qu'ils ont de vous. Bien au contraire, ça la fera grandir. C'est vrai. Il ne faut jamais oublier que nos actions, c'est ce qui parle toujours le plus fort. Hein? Ah oui, exact. Oui. Exact. Auriez-vous un conseil pour des couples qui vivent une relation à distance à cause de la pandémie, qui ne sont pas encore mariés? C'est dur, hein. On vous aime et on prie avec vous et c'est vraiment galère, c'est pas simple. Mais tout peut se passer à distance. Voilà. Si vous êtes alors, ça dépend si vous êtes marié ou si vous ne l'êtes pas encore. Mais il y a tellement de moyens. Moi, je me rappelle quand on était à distance, j'étais au service militaire dans la marine et ma femme était. On n'avait que le courrier et puis de temps en temps le téléphone, mais c'était trop cher, on n'avait pas beaucoup d'argent. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui simplifient et qui raccourcissent les distances. Donc, profitez-en, que ce soit Zoom, Skype ou WhatsApp ou ce que vous voulez. Mais continuez de passer du temps tous les jours en vous parlant et en communiquant et en parlant de ce que vous faites. Intéressez l'autre dans ce que vous faites, dites-lui. Et puis aussi, parler de ces sujets importants que l'on vient d'aborder. Oui. Et vous pouvez manger la même chose au même moment. Vous pouvez dire qu'est-ce que tu manges aujourd'hui et vous faire le même repas. Et vous asseoir avec le téléphone en face, mais vous faites le même repas. Mettez une assiette vide si ça vous aide.
en face avec le téléphone. Vous pouvez regarder le même film au même moment et en discuter ensemble. Vous pouvez vous appeler, vous envoyer des textes, des messages toute la journée. Vous pouvez vous enregistrer. On utilise, je fais de la pub pour rien, mais c'est gratuit. De toute façon, c'est Marco Polo, une application où, avec nos enfants, on s'enregistre des petites vidéos et chacun peut les regarder au moment où ça marche pour eux, avec le décalage horaire, etc. Utilisez à fond les technologies pour rester connectés et avoir l'impression de vivre un bout de vie ensemble. Parce que sinon, quand vous vous retrouvez, il y aura un décalage. Donc, n'hésitez pas à dire, je fais ci, je fais ça, je mets les sons dans la voiture. Partagez votre quotidien avec l'autre. Ou lire le même livre, ou écouter le même cours d'Éric et Rachel, puis en discuter par la suite. Exactement. Absolument, Nancy, tu as raison. Et voilà. Vous avez mentionné tantôt, et tout à fait raison, que Dieu est toujours du côté du couple et que Dieu veut le mieux et le meilleur et qu'il n'y a pas de limite à ce que Dieu veut pour le couple. Qu'est-ce que vous diriez à des conjoints de fait? Alors, est-ce que conjoint de fait, ça veut dire un mariage arrangé? Est-ce que c'est une expression? Non, ça veut dire cohabitation sans mariage. Cohabitation, d'accord. Ah, d'accord. Donc, ou est-ce qu'on appelle le concubinage aussi? Ouais. Et voilà. Ah, et voilà. Voilà, d'accord. Donc, dire qu'ils ne sont pas mariés devant toi, là. Non, ça c'est sûr que nous on croit que au niveau de ce que l'Écriture, de ce que la Bible enseigne, on croit qu'il est nécessaire d'avoir passé une alliance entre un homme et une femme avant de pouvoir s'engager dans des relations sexuelles, si on veut respecter ce que l'Écriture nous enseigne. Donc pour nous, c'est indispensable d'abord de considérer, de s'engager, ça veut dire de se marier, ça veut dire de se dire, je m'engage à toujours être là pour toi, et vice-versa. Donc, si vous étiez dans une relation de couple avant de rencontrer Christ, eh bien, je vous encouragerais à la régulariser devant les autorités de votre pays le plus rapidement possible, étant donné que vous avez pris, si vous voulez construire quelque chose de solide, étant donné que vous avez pris conscience que vous étiez en couple et que vous n'aviez sans doute pas respecté les étapes que Dieu vous demande de vivre. Enfin, là, ce sont des cas particuliers, donc la vie est générale. Hein. Mais nous ne croyons pas, même pour un couple de chrétiens, nous ne croyons pas à, la Bible nous montre, et c'est une loi morale, que les relations sexuelles, avant d'être engagées dans une alliance devant Dieu, sont en fait préjudiciables au bien-être du couple. Ils vont entraîner toutes sortes de conséquences de destruction de l'amitié ça va abîmer l'amitié dans le couple, ça va abîmer la confiance entre les deux, et ça abîmera le désir sexuel aussi, notamment dans le cœur de la femme. Donc vraiment, si vous êtes chrétien, vous avez démarré les relations physiques avant d'être marié, mon conseil, c'est arrêtez, demandez pardon au Seigneur. Messieurs, prenez le leadership pour demander pardon, mais faites-le ensemble. Et puis après, attendez, continuez d'investir dans votre amitié, dans votre relation au niveau émotionnel, au niveau social, récréationnel, intellectuel, spirituel, et attendez pour honorer Dieu et honorer l'alliance que vous allez passer avec lui. Sinon, vous allez vivre des conséquences vraiment douloureuses dans votre vie de couple, et ce serait dommage. Oui, et je crois, Rachel, que dans ton livre, tu en parles quand même de ça. Oui, absolument. Oui. La ligne rouge, et etc. Vous pouvez lire tout ça dans mon livre ou dans les cours qu'on a à votre disposition. Exact. Oui. Alors, écoutez, je crois qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Alors, si vous êtes d'accord, on vous poserait des questions en rafale. Vous nous donnez de courtes réponses. Qu'est-ce que vous en dites? D'accord. Allons-y. Complétez. S'il y a une chose, une leçon que je retiens de la dernière année pour notre couple, c'est? Adaptabilité. Flexibilité. Complétez. S'il y a une chose que je ferais autrement dans notre couple, si on pouvait recommencer 2020 en sachant ce qui s'en vient, ce serait quoi? Moi, rien, parce que l'intentionnalité était là au démarrage. Donc, je dirais, on garderait l'intentionnalité. Bon, peut-être que je ferai plus attention à ma ligne. Mais à ce moment, mais on retient l'intentionnalité. C'est vraiment, tout est là. Hein, puis vous en avez parlé tout à l'heure. Tout est là. Un conseil que je voudrais dire à tous les jeunes couples. Investissez dans votre relation. Travaillez tous les jours. Le couple, c'est pas magique. C'est pas Hollywood. Travaillez tous les jours dans votre couple. Investissez. 30 ans, 40 ans, 50 ans de mariage, ça arrive très vite. C'est vrai, c'est vrai. Alors, comment on brise la routine, alors? Comment on garde cette flamme-là pendant des années? On est tous différents, vous savez, mais moi, je dirais, on brise la routine en planifiant de briser la routine. Et je vais faire hurler plein de gens, hein. Mais c'est
Le penser, l'organiser, être intentionnel. Alterner qui organise quoi, que comme ça, des fois ce soit ce que Rachel préfère, des fois c'est ce que moi je préfère, Nancy, Benoît. Si on alterne la responsabilité, par exemple, d'un rendez-vous amoureux, bah, c'est moins routinier. Et puis, la spontanéité. Si d'un seul coup, vous avez envie de faire un truc complètement fou, faites-le. C'est vrai. Parfois, dans le brouhaha et la vie qui va vite, on n'ose pas, hein? Mais vous avez tout à fait raison. Faut-il aller se coucher en même temps pour être un couple heureux? Oui. Oui. Oui, oui. Même si un des deux doit retravailler après parce que le boulot n'est pas fini, couchez-vous en même temps, passez un temps de connexion dans votre lit. Il peut se passer des belles choses après aussi. Il peut se passer des belles choses. Et oui, je vais même plus loin. Oui, vas-y. Ouais. Et je vais même plus loin. Alors là, c'est évidemment pas un conseil à appliquer, mais nous, on est pour les lits pas trop grands, quoi. Parce que sinon, on peut ne même pas se toucher pendant la nuit. Prenez un lit pas trop grand. On préfère le queen size au king size. Je ne sais pas les sizes de votre... Je sais pas les tailles de lit dans votre coin du monde, mais prenez pas un lit trop grand. Sinon, vous allez vous éviter. Mais vous avez parlé tout à l'heure de 10 minutes pour se coller tout près. Si la journée ne l'a pas permis parce que, bon, plein d'imprévus, c'est justement le très bon moment là de se retrouver. Dans ce cas-là, il y en a un des deux qui peut se mettre à ronfler, malheureusement. Je vois pas de quoi elle parle. Pas du tout. Est-ce qu'un couple peut vraiment, j'imagine qu'à la lumière de ce que vous avez dit, mais peut-être que ça, étant donné le nombre de questions qu'on a reçues, je pense peut-être de retoucher ce point-là. Est-ce qu'un couple peut bien aller sans sexualité? Oui, bien sûr, heureusement. La vie d'un couple, c'est comme une symphonie qui va varier avec les années. Donc on se répète, hein, mais c'est la base de la pédagogie, mais maintenez l'intentionnalité. Cherchez de l'aide. Évitez les tabous où on a peur d'avoir mal ou faire mal à l'autre. Quand vous sentez qu'il y a des sujets que vous n'abordez plus, bien, il faut prendre son courage à deux mains. Et puis, si c'est trop lourd, eh bien, comme Rachel l'a dit, allez chercher de l'aide, mais bien sûr qu'on peut même rester amoureux. Je dirais aujourd'hui que je n'aime pas plus Rachel que quand je l'ai rencontrée, mais je l'aime mieux. Parce que j'ai vieilli aussi, on a vieilli ensemble, on a traversé des moments difficiles ensemble, et donc on se connaît mieux. Et bien sûr qu'on peut améliorer avec les années, absolument. Et dans notre cadre de la thérapie, on prend des couples souvent qui sont dans des situations de crise extrême, et je vous assure que 9 fois sur 10, il y a de l'espoir et ils s'en sortent et ils restent amoureux. Donc oui, n'hésitez pas à vous faire aider. Si j'ai vu plusieurs questions passer avec beaucoup de désespoir entre les lignes, ne restez pas dans le désespoir, allez chercher de l'aide. Allez chercher de l'aide et vous verrez, il y a un demain, il y a un après, on peut rester amoureux, même quand on a traversé des choses difficiles. Oui, puis je note, Éric, tu as dit, on a vécu des moments difficiles, puis nous aussi, on en a eu. Donc, c'est la réalité de dire au couple, c'est pas parce qu'on a une période ou un moment qui est difficile que, bon, mais là, tout est brisé, tout est fichu. Là. Avec Dieu, là, tout peut être reconstruit et devenir meilleur. Oui. Nancy, il y a ce verset pour moi qui est important dans Ecclésiaste, le chapitre 9, les versets 4 à 12, où c'est la corde à 3 fils. Nous, il y a des moments, quand l'un est par terre, l'autre peut le relever, puis vice-versa, mais il y a des moments où on était tous les deux par terre. Et dans ces moments difficiles, on a vu que c'est Christ qui nous a redressés, qui nous a tenus. Et c'est vraiment, je voulais dire à tous ceux qui souffrent qu'il y a vraiment de l'espoir, quoi. Bien entendu, qu'il est possible de s'en sortir, bien entendu. Dieu est du côté de votre couple. Donc, en conclusion, confiné et heureux, c'est possible? Ben oui. Nous, on le croit. Et bien voilà, malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. On n'a certainement pas eu le temps de répondre à toutes vos questions. On en prendrait plus. Oui, effectivement. Éric et Rachel, un énorme merci. C'est toujours inspirant. Inspiré. Oui, tout à fait. Et je suis Merci. Avec plaisir. Convaincu que ça va avoir aidé plein de gens. Nous, à chaque fois, ça nous aide aussi. Alors, un énorme merci. C'est toujours aussi apprécié, toujours aussi pertinent et continuez, ne lâchez pas. Merci à vous. Merci on est persuadé que tous les couples ressortent plus outillés ce matin que lorsqu'ils se sont connectés. Merci beaucoup. Ouais. Moi, je voudrais remercier l'Église Nouvelle Vie et Pasteur Sylvain et puis Claude aussi, bien entendu, parce que vous mettez à disposition des gens tellement d'outils pour les aider à traverser le confinement et ne pas se sentir seul, justement.
Rachel en mentionnait quelques-uns, mais il y a tellement de gens de qualité qui travaillent pour ça. Merci d'être connecté aux besoins des gens, en fait. Merci. Merci à vous. Alors, on va rejoindre Sylvain pour un mot de la fin. Alors, bonjour. Et ça a été tellement une joie de vous suivre pour cette période de questions et la conférence. Et moi, je vous dis juste bravo et merci encore une fois d'avoir été disponible pour être avec nous. Et si vous avez apprécié, vous, à la maison, écrivez-le dans le chat. On va déjà passer à plusieurs commentaires également. Et bien entendu, ce qu'on remarque avec toutes les questions qui ont été posées, c'est que la vie de famille, la vie de couple a été profondément mis à l'épreuve, testée dans cette dernière année. Et on a vraiment besoin de la grâce de Dieu, de son soutien également. En tant que chrétien, nous avons cette ressource qui est disponible, peu importe l'église qu'on fréquente ou les gens qu'on a autour de nous, mais de continuer à avoir besoin de cette grâce de Dieu, d'aller chercher cette grâce de Dieu, cette capacité que Dieu veut nous donner, de continuer à briller dans notre génération, de devenir des modèles, pas des modèles parfaits, mais des modèles quand même envers les gens qui nous entourent et qui sont à la recherche de points de repère, qui sont à la recherche de phares qui brillent dans ces ténèbres qu'on vit actuellement. Et si vous me permettez, j'aimerais qu'on puisse prendre un temps pour prier. Et j'invite Éric, Rachel, Benoît, Nancy. On va prier ensemble. Et vous, à la maison, si vous êtes avec votre conjointe, peut-être vous rapprocher, si ce n'est pas déjà le cas, de juste vous rapprocher, vous prendre par les mains, peut-être justement mettre le bras autour de l'épaule l'un de l'autre. Et on veut prendre juste une minute pour prier ensemble et croire que ce que nous avons entendu, que Dieu l'impacte dans nos vies et que Dieu nous donne cette grâce. Alors, on veut juste terminer par un bref temps de prière. Alors, Seigneur, nous venons devant toi en ce moment. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour l'Esprit de Dieu, pour l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Tu nous as fait naître de nouveau, Seigneur, et nous avons une capacité surnaturelle en nous. Alors, nous voulons prier en ce moment pour tous les couples, pour toutes les personnes également qui sont là avec nous dans ce webinaire, que tu étendes ta main là où ils sont, qu'ils soient partout à travers le Québec, qu'ils soient en francophonie, en Europe, Seigneur, que tu étendes ta main sur chacun, qu'ils soient jeunes couples qui débutent dans cette relation, qu'ils soient mariés ou non, qu'ils soient de couples avec plus d'expérience, peu importe l'étape ou la phase où nous sommes rendus, que tu puisses bénir chacun, Seigneur, que tu accordes direction, sagesse, l'un envers l'autre, Seigneur, que tu remplisses nos cœurs de ton amour, de ta grâce, de ta paix, avec une attitude qui recherche l'harmonie, qui recherche la paix, que par ton esprit, tu viennes apaiser toutes les tempêtes qui peuvent faire rage en ce moment, Seigneur. Étends ta main. Bénis nos enfants, Seigneur. Bénis les couples qui sont également des parents en ce moment, Seigneur, que tu leur donnes sagesse et direction dans tous les détails qui surviennent à travers chaque journée, Seigneur. Nous te remercions pour ta présence dans nos vies parce que tu fais toute la différence, Seigneur. Alors, aide-nous à mettre en pratique ce que nous avons entendu aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'investissement dans notre communion avec toi, chacun à notre façon, mais de trouver ces moments avec toi, Seigneur, que ce soit d'investir en nous-mêmes, d'investir dans notre relation de couple, d'être intentionnel. Seigneur, d'être conscient et intentionnel pour améliorer. Je te prie pour des conversations qui vont être fructueuses l'un avec l'autre, Seigneur. Et nous prions que nous puissions tous ensemble te glorifier dans notre génération. Et nous avons prié cela dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Amen. Alors, juste vous rappeler en terminant et vous annoncer que cette conférence a été enregistrée
et donc qu'elle sera disponible dans quelques semaines sur notre chaîne YouTube Nouvelle Vie, qu'elle sera disponible sur notre page Facebook également, Couple Nouvelle Vie. Alors, surveillez nos réseaux sociaux, on va vous l'annoncer dans quelques semaines également. On vous rappelle tout le matériel disponible d'Éric et Rachel. Rachel, son livre « Hourra pour le VGG », sur la sexualité au féminin. Également, les différents livres e-books qui sont disponibles gratuitement. N'hésitez pas à en faire la commande. Également, on peut vraiment vous encourager à vous inscrire, d'investir un peu d'argent dans cette formation qu'Éric et Rachel donnent. Il y aura des e-books également qui vous seront donnés gratuitement si vous vous inscrivez à cette formation. C'est d'investir. C'est pas une dépense, c'est un investissement dans notre relation de couple. Également, peu importe où vous êtes en franco, vous pouvez vous inscrire à nos groupes Nouvelle Vie. Avec Zoom, maintenant, il est possible de faire partie d'un groupe Nouvelle Vie. Et il y en a plus de 125 de ces groupes qui se rencontrent à chaque semaine sur différents thèmes, prédication du dimanche matin, sur l'anxiété, sur les problèmes de dépendance, le renouvellement des pensées aussi. Et bien entendu, on a des groupes pour les couples aussi. Alors, vous pouvez vous inscrire en allant sur la page sur le site web de l'Église Nouvelle Vie. Aussi, on a notre page Facebook Couple Nouvelle Vie. Suivez-nous, likez, partagez également. Et en terminant, pour tous ceux et celles qui fréquentent l'Église Nouvelle Vie sur nos différents sites, nous avons toute une équipe de soutien pastoral ici à l'Église. Si vous vivez un moment difficile, vous avez besoin peut-être de juste parler d'une rencontre ou peut-être un suivi plus prolongé, nous sommes là pour vous. Alors, n'hésitez pas à en faire la demande. Vous pouvez écrire à soutienpastoral@nouvellevie.com ou encore aller sur la page, sur le site web de l'Église Nouvelle Vie, soutien pastoral. Vous pouvez faire une demande. Là aussi, on est là pour vous. N'hésitez pas à consulter. Il n'y a pas de honte. C'est d'être intelligent, en fait, et c'est de vouloir préserver ce que Dieu nous a donné. Alors, je veux remercier Benoît et Nancy. Merci beaucoup à vous deux pour votre participation à ce webinaire. Merci Éric et Rachel, bien entendu, pour nos invités. Mais je veux aussi remercier nos héros de l'ombre, Simon à l'informatique qui a tout organisé pour que ce webinaire puisse avoir lieu, qu'on puisse nous voir et nous entendre. Merci à Julie aussi, qui est à la régie et qui a reçu vos questions, qui les a transmises à Benoît et Nancy. Merci à Chloé et toute l'équipe des coms, à Véro pour la promotion de cet événement également. Alors, on vous dit merci à vous d'avoir été si nombreux à ce webinaire. Je prends note que c'est à refaire. Il y aura d'autres événements comme ça pour vous rejoindre. Alors, on vous dit merci. On vous souhaite un bel été 2021. Faites attention à vous. Faites attention à vos familles également parce qu'on veut vous retrouver pour notre prochain événement Couple Nouvelle Vie. Alors, au revoir à tous. Bye. On vous dit au revoir et à bientôt. N'hésitez pas à faire des commentaires sur votre appréciation de ce webinaire et on se revoit sous peu.